Eh bien le bonjour! Bienvenue sur ce nouveau podcast, nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, j'ai 1 million d'annonces à vous faire. Je vous préviens, je suis de super bonne humeur, je suis super en forme. Voilà, c'est l'été, on prend un peu le temps de se poser, on prend un peu le temps de travailler sur ses projets. J'espère que vous traînez pas, hein, la moitié de l'année est passée, hein. Super info, la moitié de l'année est passée. Et donc, j'ai quelques annonces importantes à vous faire. Déjà, l'épisode du jour, on accueille Mickaël. Mickaël, qui a été kiné, qui a depuis écrit plusieurs livres et bah, qui est devenu investisseur immobilier. On va voir son parcours. Les soignants, c'est vraiment des personnes qui sont très intéressées. J'avais déjà eu Estelle, qui est infirmière. C'est des personnes qui sont très intéressées par tout ce qui touche à ben, justement l'indépendance financière, la fuck you money, hein, comme on dit également, et aussi ben, pouvoir se dégager du temps ou travailler peut-être moins ou travailler différemment. Ça fait un peu mal au cœur, hein, c'est sûr, mais on sait que c'est des métiers qui sont très difficiles, qui sont souvent pas rémunérés à leur juste valeur pour la société. Mais bon, c'est pas nous qui allons refaire le monde et donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical qui décident d'investir en immobilier. J'en connais plusieurs, même personnellement, j'en ai aidé certaines plutôt même à investir. Donc Mickaël, très intéressant. On a aussi dans le club Invest, on a Tom, il est kiné, et ben voilà, il cherche aussi à investir. Donc c'est vraiment, je pense, un secteur qui est très, bah, souvent c'est des personnes qui sont éduquées, qui sont curieuses et qui du coup, veulent prendre leurs finances en main. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme qu'elle m'a contacté pour passer, sur l'épisode. Je lui ai dit: «Bah, c'est avec un grand plaisir, forcément». Donc ça, c'était le premier point, l'épisode du jour. Deuxième point, bah, c'est, en fait, j'ai plein de points à vous raconter, mais il s'est passé des trucs très, très intéressants cette semaine. La dernière fois que je vous ai fait l'intro, en fait, j'étais en train d'attendre dans un de mes Airbnb, pour, qu'une société de chauffage passe et il s'avère que, bon, ils sont finis par passer. Je les ai appelés plein de fois, je les ai relancés et cetera. Il s'avère que, bah, elles ont fini, par venir, mais quand vous avez des rendez-vous comme ça, surtout si, ben, ça vous bloque un créneau dans votre emploi du temps, n'hésitez pas vraiment à les rappeler, les relancer, tout ça. On a tout le temps des galères et moi, ben, j'aurais vraiment été, embêté s'ils étaient pas passés à ce moment-là et même là, je vais devoir les relancer pour les devis. Voilà, quand vous êtes en immobilier, vous êtes responsable de tout, bah, votre parc. C'est à vous de le louer, c'est à vous de le remplir, c'est à vous de faire en sorte qu'il soit en bon état et ce, même si vous déléguez beaucoup de tâches, et ben, à la fin, c'est toujours vous le payeur et donc le payeur doit être le décideur et c'est à vous de prendre en main, ce genre de problème. Donc voilà, franchement, j'ai passé sur, je les ai attendus 4 heures, j'ai passé presque 1 heure à m'assurer que quelqu'un allait passer et en fait, et ben, il m'avait confirmé, enfin, j'avais un mail de confirmation qui passait bien ce jour-là et après quand le technicien est venu, il m'a dit: «Ah ben non, moi j'avais, un rendez-vous pour dans 2 jours» et cetera. Donc voilà, soyez derrière les gens, c'est pareil quand vous cherchez un financement bancaire, soyez derrière eux. Vraiment, les lâchez pas, eux, leur vie, elle va pas changer si vous donnent pas le financement bancaire dans les temps, alors que votre vie peut énormément changer. Donc ça, c'était, le point, donc le petit point intervention chauffage, bah, qui d'ailleurs est pas réglé parce qu'ils vont devoir revenir pour régler ce chauffage, mais bon, au moins on a fait une étape. Le point, super important, c'est qu'après, bah, je suis parti en visite et ben, j'avais donc si vous avez suivi les podcasts depuis un petit moment, j'ai acheté en mai un appartement, en mai dernier. Un petit mois de travaux, d'aménagement. Depuis, il est loué. Franchement, il crache bien, hein, et puis j'ai un bon partenaire sur le projet, donc je suis très content. Merci à lui s'il écoute, le podcast. En tout cas, l'appartement, il tourne bien, donc je suis reparti en visite. J'ai fait plusieurs visites et j'ai trouvé un bien, une opportunité en or, une affaire en or et bah, j'ai un peu sondé le marché quand même, avant de faire mon offre, mais j'en suis, très content. Maintenant, il va falloir chercher le financement. Donc pour vous dire, c'est un appartement qui avait déjà été vendu 138 000 €, donc j'ai vu, tous les documents, par rapport à ça et la personne n'a pas eu l'emprunt et moi j'ai réussi à le négocier à 110 000 €. Donc franchement, c'est très compliqué, ce genre de négociation quand le bien a déjà été vendu, d'arriver à faire, vraiment baisser les prix. Mais j'ai trouvé un bon vendeur, c'est ce que j'explique dans, ma formation sur, bah, comment négocier. Un bon vendeur, du coup, j'ai pas hésité à malgré le prix qui de départ était déjà très bon, à encore faire une offre, plus basse et donc bah, c'est un appartement qui va se louer aux alentours de, 950 € par mois. Donc voilà, très content du projet. Il y a plus qu'à aller, chercher le financement
Enfin là, j'attends de signer le compromis. Donc ça, c'était, le point. Donc je suis assez content si j'arrive à boucler cette affaire. Même 2 biens pendant longtemps, j'ai acheté 5 biens par an. Bon là, maintenant, je commence à avoir quand même un gros nombre de lots. 2 biens, si j'arrive rien qu'à faire ça cette année, je serais assez, content. Donc ça, c'est le point que je voulais voir avec vous. Je vous cache pas, ce jour-là, donc j'ai réussi à caler 9 visites, hein, rien que lundi après-midi. J'avais fait 3 offres, un bien que j'avais déjà visité et une autre offre, plus l'autre offre là qui a été acceptée. Bah, voilà, sur les 3 offres, il y en a qu'une qui a été acceptée. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est aussi ce que j'explique dans la formation sur négocier, c'est, qu'il faut on ne peut pas transformer chaque appartement en super affaire, mais il faut acheter que des super affaires. C'est ça vraiment le point qu'il faut conserver à l'esprit. Donc ça, bon, je suis content. Voilà, vous pouvez me féliciter si vous voulez. En parlant de félicitations, merci aux personnes qui m'ont laissé des avis sur Apple Podcast. C'est vrai que ça avait un peu du temps. Bah, il y a David, notre cher David le plaquiste. Merci à toi. D'ailleurs, il m'a proposé un invité sur le podcast que je vais contacter quand j'aurai fini cette intro et de poster le podcast. Et merci à Crutz DMK, un podcast éducatif, divertissant et sans langue de bois. Thibaut partage son savoir avec pédagogie et bonne humeur. Les interviews avec ses invités sont toujours super intéressants. J'apprends énormément sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et le podcast m'a inspiré à me lancer dans l'investissement. Bravo et merci beaucoup. Bravo à toi, bravo de t'être lancé. Ça fait super chaud au cœur, donc n'hésitez pas si vous voulez les copier. Dans tous les cas, voilà, on est là tout l'été, je vous lâche pas, mais ça fait toujours plaisir et chaud au cœur que vous commentiez ou non d'avoir des retours des auditeurs. Et le dernier point, le point le plus essentiel pour vous comme pour moi avant qu'on attaque avec ce podcast, ça va être l'académie des gros billets. Donc en fait, bah, je sais pas si vous êtes allé voir sur mon site, mais je l'ai fermé quelque temps parce que bah, là, je voulais vraiment prendre soin des membres qui sont déjà arrivés. Donc là, je viens de finir un appel avec un des membres, ça m'a fait trop plaisir. Il m'a dit, il a mis plein de trucs en place que j'avais mis dans ma formation sur les locations courte durée. Il a mis plusieurs choses en place que sur ma formation bourse. Donc j'avais fermé l'académie quelque temps, les inscriptions pour bien m'occuper bah, des membres existants. Et là, bah, en fait, je fais le dernier lancement sous cette forme de l'académie. Donc, je vais rouvrir que pendant 2 jours. Donc, ce sera du mercredi. Donc, quand l'épisode il sort, mercredi 24 juillet jusqu'au vendredi soir, donc minuit. Ça va être le moment où je vais encore rouvrir pendant 2 jours. Et ensuite, je vais fermer, je sais pas, mais au moins jusqu'à la rentrée. De toute façon, à la rentrée, ce sera plus sous cette forme. Donc là, quand j'ai lancé l'académie, vraiment, je voulais bien connaître tous les membres, pour pouvoir les aider. Donc j'en ai eu plusieurs déjà au téléphone. Donc en fait, avec l'académie, j'ai mis environ une quinzaine de bonus. Donc déjà, vous avez accès à toutes mes formations. Formation sur la bourse, formation sur la location courte durée, formation sur comment négocier un bien immobilier où, vous voyez, là, j'ai encore négocié 28 000 euros par rapport à ce qui avait été accepté par un autre acheteur sur 100 000 euros, donc ça commence à faire pas mal, hein, ça doit faire dans les 25%. Formation sur lancer son podcast. Il y a plusieurs personnes qui ont lancé leur podcast, donc c'est pas obligatoire forcément de lancer votre podcast, mais vous y avez aussi accès. Formation sur le dossier bancaire. J'ai levé des millions d'euros avec ce dossier bancaire, plus les membres du club Invest ont levé encore plus de millions. Voilà. Donc tout ça, vous y avez accès. La formation sur l'intelligence artificielle pour les investisseurs dans leur vie d'investisseur, dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Il y a déjà une dizaine de vidéos qui est disponible. Et j'en sors en continu parce qu'il y a toujours des évolutions. Là, cette semaine, je vous sors carrément le bulldozer, la plus grosse, la meilleure intelligence artificielle qui existe pour le moment. Et en plus, elle est gratuite. Je vous explique comment elle fonctionne, comment y accéder. Pas besoin d'abonnement. Franchement, c'est impressionnant les résultats qu'elle peut nous sortir. Donc, très, très impressionnant. C'est la vidéo qui sera sortie cette semaine. Et avec, vous avez justement plein d'appels. Vous avez 4 appels avec moi. Un appel pour faire le point sur vos investissements immobiliers à l'instant T. Un appel si jamais vous avez trouvé un bien et que vous voulez négocier la stratégie de négociation. Un appel si vous êtes en recherche de financement sur le dossier bancaire. Et comment présenter de la meilleure façon les choses, bien sûr sans mentir, mais comment présenter de la meilleure façon votre dossier bancaire. Très souvent, il y en a qui font des erreurs sur comment monter leur dossier bancaire. Ils s'appliquent eux-mêmes des discounts et tout. Je suis toujours un peu abasourdi.
Et si vous lancez votre podcast, vous avez aussi un appel, donc vous avez 4 appels avec moi. Ça, ce sera que sous cette forme de l'académie. Ensuite, à la rentrée, je vais les supprimer ou je vais en supprimer une grosse partie parce que forcément, pour moi, c'est ingérable d'avoir 4 appels avec chaque membre. Mais donc, pour l'instant, vous avez accès à tous ces appels, vous avez accès à tous les messages que j'envoie pour location courte durée, pour être super haute, pour avoir des notes de 9,8, 9,9 sur Booking. Comment j'ai fait? Vous avez accès à quand je négocie, comment je rédige mes offres. Vous avez accès, franchement, vous avez 15 bonus. Vous avez aussi accès au bout du deuxième mois à un de mes livres dédicacés. Vous avez accès le mois suivant à un livre audio lu par une professionnelle que j'ai rédigé. On fait des lives tous les mois. Donc là, le prochain live, ce sera jeudi 25. Ce sera sur la productivité. Donc live, replay. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et il y aura aussi je vais aussi faire une section Ask Me Anything. Donc, en fait, vous pourrez poser vos questions. Vous pourrez me poser vos questions directement par écrit, par email. Et ensuite, j'y répondrai dans une vidéo qui sera disponible pour tous les membres. Et je dirai, voilà, toi, je te réponds à 1 minute, toi à 5 minutes, toi à 10 minutes, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez, j'ai plein de projets. J'ai un projet de créer une communauté par rapport à ça. J'ai vraiment plein de projets. Je suis super excité par ça. Et donc, mais en fait, si je veux vraiment bien le faire, il faut que je prenne bien soin des membres, que j'aille pas trop vite, pas trop gros. Et donc, le lancement, il aura que lieu du 24 au 26 juillet, minuit. Ensuite, ce sera fermé. Et après, il y aura plus jamais cette offre de l'académie sous ce format parce que ça m'a fait super plaisir de le lancer, d'avoir les gens qui me soutiennent, de leur consacrer du temps, d'avoir des échanges avec eux. Et là, d'ailleurs, je viens donc de raccrocher avec un des membres et c'était super instructif, sûrement pour lui et également un petit peu pour moi. Et donc, voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. Ça fait quelques temps que j'ai annoncé le lancement de l'académie. Donc, ça ferme le vendredi 26 juillet à minuit. C'est maintenant ou jamais. Voilà, on attaque avec Mickaël. Mickaël, et bien sûr, si vous voulez rejoindre l'académie, grosbillet.com, lien dans la description, grosbillet.com au pluriel. Vous tapez, sinon vous m'envoyez un email, info@bybypatron.net, vous m'envoyez un message Instagram. Vous savez comment faire. On attaque l'épisode avec Mickaël. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on a un point commun, on a 2 points communs avec l'invité, en la personne de Mickaël. C'est que tous les deux, on a écrit un livre, 2 livres même. Et toi, tu es sur le troisième, mais le tien a eu plus de succès que les miens, j'ai l'impression. Écoute, je te laisse, Mickaël, te présenter. T'es un petit peu connu quand même sur les réseaux. Nous, on s'était vu à l'automne dernier. Tout à Et fait. puis, tu sais, pour commencer les épisodes, j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote ingrate qui a pu leur arriver dans leur vie d'avant, dans leur vie soit de rat race ou soit même encore avant, quand ils étaient Mm. étudiants ou collégiens. Je te laisse démarrer. Quel âge t'as? Où t'habites? On en parlera peut-être après. Et puis, si t'as une petite anecdote, on est preneur. Bon, toi, déjà, un grand merci du coup pour ton invitation, Thibaut. Donc, moi, c'est Mickaël Egouroubet. J'ai aujourd'hui 37 ans. J'habite à Bordeaux, même si en ce moment, je suis un peu en transition, donc ça, on en parlera. Du coup, pour dire qui je suis assez rapidement, de base, donc, je suis kiné. J'ai grandi en Charente-Maritime, voilà. Parents fonctionnaires, donc pas d'investisseurs autour de moi. Et toujours, on va dire quand même une attirance pour l'immobilier, sauf que, mais avant de me lancer et d'entrer dans ce monde-là, je pensais que c'était pas forcément pour moi, enfin que c'était pas mon milieu. Euh, Par rapport en fait à des expériences professionnelles qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de changer de vie. Alors moi déjà, le côté avoir un patron, je pense que au vu de mon tempérament, c'était impossible. Donc je pense que j'ai tout fait en fait pour pas en avoir. J'ai quand même bossé comme employé, alors notamment quand j'étais lycéen. Mon tout premier job, du coup, j'étais plongeur dans un restaurant à Royan. Et je me rappelle en fait de la patronne en fait du restaurant qui avait un profil un peu bipolaire, qui en fait un jour, quand j'avais terminé ma plonge, je sais pas ce qui lui a pris, elle a mis une pancarte en fait devant le resto en disant qu'elle cherchait en fait un autre plongeur, alors qu'au final, tu Alors vois, même ça se que tu passait étais bien. là, ouais. Alors Ouais. que ça se passait bien, tu vois. Et en gros, tu vois, c'était les collègues
cuistots du coup, qui m'ont défendu, tu vois, et qui m'ont dit, qui a été quand même un petit peu bizarre. Et genre le lendemain, en fait, elle me parle, tu sais, comme si tout était normal. Donc en fait, déjà là, tu vois, ce que je me dis, c'est que quand tu dépends d'une personne autour de toi qui a ses sautes d'humeur et Mhm. sa personnalité, c'est un peu chaud. Il y a eu ça. Après, indirectement, j'ai vécu en fait avec ma mère qui bossait du coup comme fonctionnaire. En fait, elle était tombée, tu vois, sur un patron pervers narcissique, et à cause de ça, du coup, donc elle est partie en burn-out. Et ça m'a fait aussi prendre conscience que c'est pareil, tu vois. Enfin, quand tu dépends de personnes au-dessus, tu sais, qui sont, enfin, tu vois, genre des N+1, des N+2 ou autres, et qui peuvent avoir des profils toxiques, ben du coup t'es pas libre en fait. Il faut que tu Mhm. bosses pour eux, alors qu'il y a même des fois en fait ils peuvent être beaucoup plus incompétents que toi, mais vu qu'ils sont bien placés en fait, mais du coup c'est Ouais. quand même eux qui te dirigent. Donc ça c'est un peu chaud. Et en fait en kiné libéral, une expérience que j'ai vécue et qui je pense a été un de mes derniers déclics, c'est que je bossais comme assistant, tu vois, dans un gros cabinet à côté de Bordeaux. Et en fait, c'était un peu un cabinet à l'ancienne où tu avais quatre titulaires et des assistants, dont moi. Et tu vois, dans le cabinet, il y avait deux secrétaires. Et très souvent, en fait, t'en avais une quand elle parlait du titulaire en fait avec qui je bossais, elle disait ton chef. Ton chef est parti en vacances, ton chef. Et Mhm. le simple fait qu'elle me dise ça, le mot chef, je pétais un câble. En vrai, j'étais là, mais non, mais j'ai pas de chef, machin et tout, tu vois. Euh, Donc, Comme au kebab, quand on t'appelle chef, ça... grave, mais grave, 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 tu vois. c'est le mot Donc qui juste, fait ouais, c'est dans ça. les deux sens. Yes, ok. Et très intéressant. Bah, moi, en fait, un peu comme ta mère, enfin, comme ce qui arrive à ta mère, alors c'était dans le privé, mais un de mes premiers jobs, je l'ai quitté parce que, en fait, c'était ça. J'avais un manager incompétent et en fait, il me mettait sur toutes les missions. Vu que, en gros, il voyait que je travaillais plutôt bien et que souvent, bah, j'en savais plus que lui. En fait, tous les managers pouvaient te mettre sur des missions temporaires, quoi. Mais lui, en fait, il me bloquait toute mon année quasiment en me mettant sur toutes ces missions. Et donc, moi, donc de un, j'apprenais plus rien. De deux, je faisais le boulot pour deux. Et puis après, je me faisais quand même défoncer parce que souvent, les gens qui sont pas très compétents, en plus, ont tendance à se surprotéger de leur N+1, tu vois. Donc, ils vont te faire travailler des trucs qui sont pas forcément nécessaires. Ils vont pas chercher ton efficacité. Ils vont juste chercher à ce que tu en fasses le plus possible pour que eux, après, ils soient couverts vis-à-vis de leur supérieur. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Ça, c'est vraiment le problème. Si vous avez un bon supérieur hiérarchique ou pas de supérieur, ça peut arriver, hein, si tu es spécialisé. Je sais pas si tu es informaticien dans une boîte qui est pas une boîte d'informatique. En général, personne t'embête, quoi. Tout le monde a besoin de toi. Et puis, le truc que tu peux régler en 10 minutes, tu dis que ça prend 4 heures. Et puis, comme ça, t'es bien. Mais si t'as un supérieur difficile, si ta boîte, elle se fait racheter, tout ça, compliqué, hein. Franchement, très, très Mm. compliqué. Ok, bah, super intéressant. Donc toi, je pense que c'était le deuxième kiné que je reçois. J'avais reçu Léa qui a quitté cette profession et puis nous on accompagne un kiné qui est pour l'aider à acheter de l'immobilier. Et lui, il se plaint beaucoup des conditions. Peut-être tu peux nous en parler avant de qu'on attaque un peu plus loin. Parce que bah, sur le papier, en tout cas, quand bah, on a plus ou moins le même âge, hein, sur le papier, ça avait l'air d'être un métier qui était quand même plutôt pas mal, quoi. Tu étais à ton compte, tu pouvais faire les actes. Certains, je sais, alors que c'est pas trop plébiscité, mais ils prenaient plusieurs patients en même temps. Donc, Mm. ça permettait d'avoir des revenus confortables. Mais d'après ce qu'il m'a dit, donc il s'appelle Tom, là, celui qu'on accompagne, euh, les tarifs, ils n'ont pas été revalorisés depuis des années et des années. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le métier? Est-ce qu'il s'est dégradé selon toi ou tu avais juste envie d'autre chose, en fait? Ouais, alors je pense que c'était différents facteurs. En fait, alors je pense que le métier de kiné de base, quoi, c'est un beau métier, hein, en vrai. Tu Hmm. prends les métiers de soins, de thérapie. Je pense que c'est vraiment des vocations où, tu vois, dans ton ADN, tu as vraiment cette envie-là de d'aider les gens. Sauf que le souci, ben, c'est que très souvent, tu aides les gens et c'est très paradoxal, mais tu vois, je pense que c'est un peu aussi le paradoxe du cordonnier, tu vois. C'est-à-dire que tu es très fort pour aider les autres. Par contre, pour t'aider toi-même, c'est un peu plus compliqué. Et très souvent, ben, tu peux le faire, en fait, voilà, au dépend, toi, de ton propre bien-être, de ton temps, parfois même de ton couple aussi, ta famille, ta santé. Et en fait, le souci, du système. Alors, si tu prends les kinés, mais c'est pareil aussi, tu vois, pour les infirmières, les médecins ou autres, c'est que on est dans un système qui est conventionné avec la Sécu. Et quelque part, même si officiellement on est des libéraux,
avec un siret, T'es un peu tout une sorte ça. de fonctionnaire au final. Enfin, t'es Salarié, dépendant voilà, de. c'est ça. Exactement. Et notre patron, c'est la Sécu, en fait, en vrai. Ouais, En vrai, ouais, c'est ouais. ça. Et le truc, c'est que ben, la Sécu, on va dire que c'est un patron qui paie pas beaucoup, voilà. Et ben, tu vois, genre l'évolution des actes, pour te donner en fait des chiffres, une séance, tu vois, pour un dos, quand j'ai commencé moi en 2010 en tant que kiné, c'était 15,13 € brut. Je dis bien 15,13 €, non, 15,30 € pardon, 15,30 € brut. Donc quand tu enlèves URSSAF, impôts et les charges, tu te retrouves à peu près à 6 € net à peine. En 10 ans, entre 2010 et 2020, c'est passé de 15,30 € brut à 16,13 € brut. Donc en gros, t'as même pas gagné 1 € brut avec toute l'inflation qu'on s'est tapée. Mhm. Et c'est ça Ok, qui fait que, ben, du coup, quand tu dépends que de ce système-là, soit tu as ta conscience professionnelle et tu te dis, bon, ben, même si je bosse beaucoup, je prends mon temps avec mes patients. Mais le truc, c'est que même si tu as la conscience professionnelle, tu prends ton temps, mais tu t'épuises en fait, parce qu'il faut que tu fasses des ouais. semaines de 50, 60 heures Et puis et c'est pas t'en comme chies en être fait. derrière un bureau, Voilà. c'est vraiment épuisant physiquement même. Tu manipules un peu les gens, Tu as tout des ça. interactions avec les Ouais. gens, tu as des patients tu sais, qui vont se plaindre ou autre. Donc, en fait, quand toi, tu es en forme, ça va. Mais si toi, du coup, t'enquilles du coup des semaines que le midi, t'as pas trop le temps de manger. Moi, très souvent, c'était ça, tu vois. Moi, de base, côté, j'aime bien manger, tu vois. Donc, le Mhm. repas, c'est un peu sacré. Quand t'es là le midi, que t'as à peine 15, 20 minutes pour manger un petit sandwich, et qu'après, ben, tu dis qu'entre 12h30 et 20h, t'enchaînes, c'est un peu compliqué parfois, tu vois. Donc, il y Ok, avait ouais. ça. Et, euh, et quelque part, donc, c'est ce qui fait que ben, tu as des kinés qui font ce choix-là de prendre trois, quatre patients en même temps parce que ben, ça te permet de gagner plus, étant donné que tu es payé à l'acte et que tu n'as pas forcément en fait une sorte de contrainte officielle de résultat. Mais c'est ce qui fait que ben, tu en as qui bossent pas forcément si bien que ça. Et, euh, et, et en gros, ça peut faire aussi que parfois, t'as pas forcément une bonne image des kinés quand tu as vécu le kiné qui t'accueille ou tu es avec 10 personnes qui te papouillent un tout petit peu et puis qui dit bon ben là maintenant c'est terminé quoi. Revenez Mhm. dans 2 jours. Voilà. Ouais. Ok, ouais. Mm. Intéressant. Et du coup, t'en arrives Donc là, t'étais à Bordeaux en tant que kiné ou t'étais dans quel coin? Ouais, alors moi quand j'ai commencé la kiné, moi j'ai fait mes études à Rennes, chez les Bretons. Ensuite j'ai bossé un petit peu là-bas et ensuite vu que de base je suis de Charente-Maritime, j'ai bossé du coup donc aussi à côté de Royan et après ben, je suis parti sur Bordeaux. Donc Bordeaux en 2013 et c'est là où j'ai vraiment le plus bossé en sachant que entre-temps donc moi j'ai eu mon diplôme en 2010, j'ai bossé un petit peu plus d'un an. Et après, je suis parti faire un tour du monde de 6 mois. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande, en Australie, Calédonie, États-Unis. Et ça, en vrai, tu vois, ça a été vraiment un de mes premiers déclics, passion des voyages. Et aussi, ça m'a beaucoup ouvert, tu vois, sur d'autres manières de vivre. Pas forcément, tu sais, ce qu'on nous conditionne en France Mhm. dans la matrice un peu, tu vois, en mode, bon, ben là, tu sais, faut que tu aies ton bon diplôme, tu fais des bonnes études, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ton chien, tu as ta femme, enfin Mhm. bref, tu vois. Euh, et c'est Ça, par vrai contre, c'est le que gros avantage des professions comme kiné, c'est que tu as pu faire des pauses là où si tu as un diplôme, je sais pas, d'une école de commerce ou d'ingénieur, bah après, tu commences à travailler et tu peux pas vraiment t'arrêter au bout d'un an. Enfin, tu sais, t'es oui, lancé dans le truc et un après, si tu avantage reviens, énorme. tu repars un peu à zéro. Ça, c'est par contre le gros avantage. Et en plus, tu peux faire des remplacements aussi. J'avais plusieurs amis kinés, mais après, ils se font toujours rattraper par la matrice, en fait, parce que, je sais pas, sur le papier, ça a l'air trop bien. Tu faisais, enfin, après aussi, on avait d'autres besoins quand t'as 24 ans, mais ils faisaient, je sais pas, 6 semaines de remplacement, après, ils voyageaient un mois, après, ils revenaient 6 semaines. Ça, sur le papier, en tout cas, ça avait l'air plutôt pas mal, quoi. Et après, ils finissent tous par s'installer. Bon, je suppose, la vie aussi, elle évolue, hein. Mm. Ok, top. Et du coup, après, donc, t'es revenu de Rennes à... Le tour du monde, tu l'as fait entre Rennes et Bordeaux? Entre Royan et Ouais, c'était Bordeaux? ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, le souci, c'est que ce tour du monde, j'ai un peu trop profité. On va dire que j'ai confondu le brut et le net. Tu sais, Ah oui. quand tu commences en libéral et en indépendant, ben, du coup, au début, t'es pas trop taxé, tu vois. Et t'as ta Hmm. régulation URSSAF à N+2. Et on va dire que le tour du monde, j'ai un peu kiffé. Enfin, en gros, tu sais, je me suis dit, bon, profite, vis ta vie, quoi. La fast life, tu vois.
Sauf que l'URSSAF et l'État ne m'a pas oublié. Je suis revenu et là, je me suis tapé en fait une régule d'un peu plus de 10 000 balles, plus le prêt étudiant que mes parents avaient pris du coup pour mon école de kiné, qui était privée. Donc là, je me suis dit bon, ok, moi de base, mon objectif en fait en revenant, c'était de repartir, de refaire un tour du monde quelques mois après, tu vois. Sauf qu'au final, ben, j'ai dû bosser excessivement pendant à peu près 1 an et demi. Du coup, j'étais un peu, tu sais, dans une phase qui était down, tu vois, en étant dans mon cabinet entre deux patients, tu sais, enfin, tu mates la fenêtre et puis tu t'imagines, Mm. tu sais, dans ton van en Nouvelle-Zélande, à te prendre un petit café, quoi, tu sais, devant les montagnes, et puis toi, t'es là, tu vas te dire, putain, mais merde, au final, ça sera peut-être plus jamais, tu vois. Mm. Et puis même, tu vois, ce côté-là où, même si j'étais content, tu vois, de mon choix de métier, le système de santé, tu vois, dans lequel j'étais, ben, je me sentais pas, en fait, en phase avec ça. Tu vois, tu sais, je me sentais pas valorisé, pas reconnu. Et même si avec des patients, ça se passait bien, j'avais cette impression, tu vois, que j'étais pas forcément en phase, en fait, avec mes vrais désirs, tu vois. Mm. Et ça, c'est pas facile parce que quand autour de toi, ben, tes parents sont contents parce que tu as fait des bonnes études, tu vois, tu as eu ton Mm. diplôme, tu dis que tu es kiné. À cette époque-là, en Mm. plus, j'avais mon appartement. Donc, au final, vers 30 ans, je cochais quoi, tu sais, toutes les bonnes cases, quoi, tu vois. Ouais, Mais c'est au ça. fond, je me disais, bon, il y a un truc, en fait, tu vois, qui va pas. Et c'est pas facile parce que tu vois, quand t'aimes pas trop te plaindre, que tu dis que ça peut être pire, t'es un peu dans cette espèce de conflit de valeurs où tu sais pas si c'est toi, du coup, qui déconne, qui est pas normal, ou si ce que tu vis, enfin, ça ne va pas. Donc, ça, Mm. c'était une phase un petit peu compliquée. Et je pense que des personnes qui écoutent, du coup, le vivent aussi, ou l'ont C'est peut-être ça. Bah, je aussi pense que on est vécu, souvent un mais... peu en pilote automatique, tu vois. Enfin, Hmm, bah, tu vas au lycée, après tu fais tes études, après tu te lances. Et puis en fait, c'est au bout d'un moment que tu commences à te poser des questions. C'est là où en général, ouais, bah, tu cogites, tu as envie d'autre chose, tu as envie de faire autre chose. Et puis je pense que le problème de la santé, c'est celui en fait, vu que les personnes souvent, elles payent pas vraiment, en fait, ce que tu payes pas, c'est un peu triste, hein, mais si tu payes pas, ça a pas de valeur, tu vois, entre guillemets. exactement, Nous, on le sait très bien, exactement. on coach des gens, bah, ils nous payent pour ça. On vend des formations, voilà, on les fait à des tarifs accessibles, mais on les fait payantes parce que si on te donne les accès gratuitement, tu feras jamais rien en fait. Et c'est un peu le problème. Et dans les Airbnb, c'est pareil. Plus tu loues pas cher, plus les gens ils vont t'embêter en général. Et donc, je suppose que c'est un peu le problème de la santé. Tu as beaucoup de gens qui payent pas et qui considèrent que tout leur est dû. Donc, ouais, je suppose que ça dégrade un peu pas l'expérience client, l'expérience fournisseur, prestataire de Non, mais services de c'est vrai ce que tu santé. dis, tu vois. Et même après, tu vois, je pense que même le piège, c'est que en tant que praticien, toi, tu as du mal à te mettre aussi une valeur. Alors que ce que tu apportes, en fait, quand même à tes patients, tu sais, quand tu dis que t'aides une personne à avoir moins mal au dos ou à être mieux dans son corps, Hmm. enfin, c'est magique, en fait, tu vois. Ouais, Mais vu ouais. que même nous, en fait, tu vois, on n'est pas du tout conditionné. Alors déjà, tu vois, d'un point de vue marketing, business, financier, gestion, on a zéro formation. Donc, c'est ce qui peut faire qu'au final, on n'a pas, tu vois, cette approche marketing, même, tu vois, de valeur haute. Et je dirais même que c'est tabou, tu vois. Quand tu es Hmm. thérapeute, quand tu es dans le soin, dès que tu commences un peu à parler d'argent, de business haute, tu vois, c'est mal vu, tu vois. Il y a Hmm. ça aussi. Et quelque part, vu que tu es conditionné, tu vois, par ça, mais même si t'es pas content, t'oses pas forcément demander plus. Il y a Hmm. ça. Et il y a aussi le fait que, étant donné que tu es dans une posture d'aidant, il y a des fois où tu peux aussi tomber, tu vois, dans cette espèce de syndrome du sauveur, à te dire, bon, ben, même si moi, tu vois, je suis pas forcément au top, mais je me plains pas parce que, voilà. Il y a pire, ouais. Ça- Ouais, voilà, c'est c'est ce ça. que, yes. C'est ça, tout à Mais tu vois, fait. Mm. c'est marrant, là, tu parlais du voyage et tout. J'étais aux États-Unis il y a bientôt 2 mois là. Et en fait, un dimanche, je suis allé à la messe, ce que je fais jamais en France ou en Europe, parce que j'avais écouté des podcasts et tout, ils disaient que c'était bien. Et en fait, on parlait avec la femme du pasteur et tout ça. Plus après, le pote avec qui j'étais, il avait déjà parlé avec, enfin, il avait déjà été, alors que pareil, il va jamais à la messe, il avait déjà rencontré un pasteur. Et les pasteurs, ils parlent de chiffre d'affaires de leur Oui. chapelle, quoi, enfin de leur Mm. église. Alors, tu vois, toi, t'es soignant. Enfin, je veux dire, normalement, c'est vraiment le niveau. Après, c'est des protestants, ils ont peut-être une autre approche. Mm. Euh,
que les catholiques par rapport à ça. Mais tu te dis quand même, il y a des métiers et même des métiers, même tu vois, par exemple, les experts comptables, moi je voulais faire ça au départ, ils sont pas trop dans alors que tu es quand même dans l'aspect financier, dans tout ce qui est la pub, le marketing et tout. Et après, dans un autre pays, peut-être le métier où tu t'attendrais le moins à ce qu'il y ait à ce qu'il y Là, ait ils une te vendent le notion truc en de, voilà. marketing. Mais c'est Ouais. ça, ils avaient leur chaîne YouTube, ils avaient tu sais, ils récoltaient les emails et tout, enfin, un peu comme les marketeurs sur Internet. Donc ouais, trop, quand tu voyages, c'est là que tu vois ça. Et souvent, enfin, moi, c'est un constat, hein, on peut le dire, on peut être d'accord ou pas, mais souvent, l'argent, il amène le respect, alors que le respect, il amène pas l'argent. C'est un truc, c'est Mm. une histoire c'est pas forcément avec nos convictions quand on est jeune ou quoi, mais tu le vois bien. Et même une fois, j'étais à un repas, il y avait un notaire, et franchement, le gars, il payait pas de mine, hein. Ça se voyait que c'était un peu la victime à l'école, tu vois, et tout. Et tout le monde lui parlait, alors que juste parce qu'il était notaire, je trouvais ça complètement incroyable. Je suis trop Euh, d'accord avec toi là-dessus ouais. en vrai. Et moi, tu vois, ça c'est des trucs que j'ai même vus. En gros, tu sais, chez mes parents, ou parce que mes parents, tu vois, donc vraiment moyenne, tu vois, de la classe moyenne. Donc, tu sais, c'est ces profils. Comme on est quand même beaucoup, tu sais, où tu gagnes un tout petit peu trop, tu sais, pour que tu aies les aides de la France. Par contre, Hmm. tu te fais saigner en fait, tu vois, en termes de Surtout, charges ouais. de taxes. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, de voir quand t'es dans la galère, en fait, que t'as pas trop de thunes, comment t'es traité, tu sais, par les banquiers ou les personnes. Et quand tu passes, au fait, de l'autre côté, tu vois, moi, ça, je l'ai vu aussi, tu vois, à titre personnel. Donc, après mon tour du monde, avec mes dettes, en fait, ça, donc, je me suis retrouvé vraiment au début de surendettement. Je peux te dire que à cette époque, les banquiers, enfin, c'était pas mes potes, tu vois. Et la Ouais. condescendance qu'ils avaient avec moi, quand j'ai vu le changement, tu vois, quand j'ai commencé à investir, à en vivre et à leur montrer du coup que j'avais un petit peu plus de thunes, ça a tout changé en fait. Et comme tu dis, hein, en fait, la société capitaliste dans laquelle on est, elle valorise plus, malheureusement, les personnes qui, entre guillemets, ont de la thune. Hmm. Et c'est comme ça, hein. Et c'est un fait, hein. Malheureusement, là-dessus, faut rien y faire, tu vois. Donc, Yes. Ok, bah du coup, pourquoi tu es là? Pour parler d'immobilier, bien entendu. allez, On let's a des go. profils toujours différents, mais c'est toujours le dénominateur commun. Du coup, tu peux nous raconter, t'as investi quand, t'as quel âge, peut-être combien tu gagnes à ce moment-là, combien Mm. donc t'étais enfin, en début de. De toute façon, avec l'URSSAF, c'est jamais dans la demi-mesure, hein. C'est le coup de marteau Direct. direct, le marteau et l'enclume, et les deux, les deux sur ta tête. C'est ça. Ouais, bah, du coup, ouais, tu peux nous dire, tu te lances avec combien, t'achètes quoi, t'achètes où, qu'est-ce que t'en fais? Yes, yes. Alors du coup, avant de me lancer, j'ai eu quand même une phase de procrastination qui a duré à peu près 2, 3 ans. Ça, je le dis parce que c'est vrai que maintenant, tu vois, quand on suit des personnes sur Instagram ou autre, on a cette impression qu'ils font tout comme ça hyper Hmm. vite. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le process. Quand j'ai eu du coup mon surendettement, donc ça c'était en 2012. Après, j'ai bossé à fond, à fond, à fond pendant à peu près 1 an et demi. Ça m'a amené à un burn-out en 2014. Et en fait, entre 2014 et 2016, enfin fin 2016, donc il s'était passé à peu près 2, 3 ans. Donc entre ce moment-là où j'ai vraiment agi, tu vois, j'ai eu cette espèce de phase de gestation où je me suis dit bon, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Et à ce moment-là, t'avais pas côté toutes les formations quoi, tu sais qu'il y a maintenant, Hmm. tu sais, tous les groupes ou autres. Et je me sentais seul en fait vraiment dans mon délire, tu vois. Je me disais mais est-ce que je suis anormal ou autre? Et ça a été vraiment, tu vois, qu'en lisant Père riche Père pauvre, donc ça c'était en 2016. Et ensuite, en participant donc à un premier séminaire, tu vois, sur la liberté financière, que j'ai vu d'autres personnes en fait comme moi. Et ça a été en Hmm. fait un vrai déclic. J'avais notamment une croyance, c'était que donc quand je me suis lancé, c'était à 29 ans, que j'étais trop jeune en fait pour investir. Et en fait, au séminaire, en parlant avec un jeune qui avait 23 ans, qui avait acheté déjà 2 immeubles, ça m'a fait vriller. En gros, je me suis dit, Hmm. attends, le mec, il a 23 ans, il a 6 ans de moins que toi, il gagne au moins, parce que moi, à cette époque, je gagnais à peu près 3000 euros net par mois. Lui, ce jeune, il gagnait 1500, il avait deux Ok. immeubles. Et ça m'a fait vriller. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous, Hmm. Michael, tu vois? Donc, à partir de là, donc, je participe du coup à des séminaires, j'intègre aussi un mastermind avec des investisseurs. Et là, vu que
j'ai eu cette espèce de phase vraiment de gestation de 2-3 ans, tu sais, où j'ai vraiment accumulé de la frustration, tu vois. Ouais, après, t'es prêt. Au bout d'un moment, il y a Là, tout qui j'étais prêt, s'aligne. tu vois. Là, j'étais prêt, tu vois. Ouais. Et donc, là, ce que je me suis dit, c'est que, ok, là, maintenant, tu as 2-3 ans, tu as une fenêtre de tir, en fait, qui est parfaite parce que en tant que kiné, là, tu bosses bien, tu as de l'épargne, tes comptes sont propres maintenant, tu maîtrises mieux tes finances et tu as la connaissance, l'entourage aussi. Maintenant, tu es prêt, du coup. Donc, en gros, 2017, je me suis lancé donc dans mes 2 premiers projets. Donc, c'était à Bordeaux, c'était 2 appartements que j'ai loués, en fait. Alors, au début, c'était donc un T4 à côté de Bordeaux à Mérignac, du coup que je voulais louer au tout début en colocation. Sauf que j'ai été contacté par une association d'État qui proposait en fait de me le louer pour des personnes en fait en transition, tu vois. Et au final, pour me lancer, ça a été du coup quelque part un step accessible qui m'a permis de partir un petit peu plus quoi, tu sais, sur un truc patrimonial. Parce que là, ils te Voilà, garantissent tout, c'est ça. c'est ça. C'est un peu. Bah, Loyer, l'ANA, ils faisaient ça aussi, comme ils font les travaux. c'est Je sais ça. qu'ils faisaient ça. Et du coup, et ça, c'est un régime fiscal qui est. Je m'y étais un peu intéressé à un moment, mais Ouais, qui est assez avantageux, hein. Surtout, enfin, c'est dans les ça. villes, l'immobilier est pas trop cher et tu as un appartement assez grand au mètre carré. Mm, Ça mm, peut, mm. yes. Ça, c'est un bon C'est conseil, hein. Si vous avez, souvent, on parle du meublé, des sociétés et tout, mais en fait, il y a des appartements qui s'y prêtent bien. Et en plus, bah, c'est pour la bonne cause, hein. Donc, t'as à la fois tout ce qu'on aime bien, nous, enfin, ce que j'aime bien personnellement, aider les gens et mm, avec l'argent de l'État, qui, pour une fois, l'argent qu'ils te prennent, tu le récupères. exactement. Donc Il te le voilà, donne. c'est les deux choses qu'on préfère dans la vie, aider les gens et prendre l'argent de l'État. Et je te promets que quand tu vois un chèque, un virement de loyer avec un truc de l'État qui arrive sur Ouais, ton compte, en vrai, ça fait du bien. Tu vois? pour une fois, ouais. Pour une fois. Carrément, Ouais, carrément. Et comme yes. tu dis, tu vois, je trouve que ça peut être bien, tu sais, pour des personnes, voilà, qui veulent faire aussi un peu alors, même si, bien sûr, quand on investit et qu'on fait du business, tu vois, c'est pour l'argent, mais si tu peux aussi l'associer à des valeurs humaines, Hmm, d'entraide ou autre, enfin, c'est cool aussi. Et il y a aussi un avantage qui est bien, c'est que, enfin, c'est passif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup, tu sais, de rentabilité, de cash flow ou autre. Donc ça, c'est ce que moi je nomme plus en fait la rentabilité financière, mais la rentabilité temporelle aussi, elle est importante. hmm. C'est-à-dire que quand tu as un bien, tu vois, enfin, qui tourne passivement, même si tu gagnes moins en cash flow, mais que tu gagnes du temps et du confort, c'est bien aussi, tu vois. Donc en fait, en fonction des profils, moi je sais qu'il y a des profils, tu vois, qui ne visent pas forcément du cash flow, Hmm. mais qui veulent être tranquilles en fait. Et ça peut être bien aussi. Voilà, Ouais, ouais, votre temps, c'est très important et notamment, bah, souvent le choix, il se fait entre la courte durée et la longue durée. c'est ça. Et moi, j'ai souvent tendance à dire que une courte durée, c'est entre 5 et 10 longues durées en termes de gestion, hein. Donc, Mm. ne jamais négliger ça. Et aussi le temps, un peu tu sais, le coût d'opportunité, de temps en temps, on en parle. Enfin, c'est assez connu en contrôle de gestion, mais en fait, le temps que tu passes à bah, t'occuper de ta location courte durée, tu passes pas, par exemple, à chercher d'autres biens ou d'autres financements. Donc ça, Mm. c'est. Mais par contre, bah après, quand tu es débutant, par contre, c'est un super bon moyen de, de recréer de l'apport, de créer de la renta aussi quand tu viens avec. Moi, ça fait à peu près un mois là que j'ai refait un dossier bancaire. Bah, j'étais content d'avoir des locations courte durée à montrer au banquier. Parce que lui, tu sais, si t'es un banquier arrangeant, il va tout faire, mais il peut pas faire mentir les chiffres. Mais si tu lui montres, même si 1 000 € de chiffre d'affaires ou 1 500 en courte durée, à la fin, c'est la même chose que 500 en longue Mm. durée, bah lui, Mm. il peut te mettre les vrais chiffres qui viennent vraiment des plateformes. Et toi, et du coup, il peut te sauver à 1 ou 2% ton endettement en nom propre. Ok, et donc social. Et là, c'est toujours loué en social. Ça fait donc 2017, t'as dit, hein, ça? Ouais, c'est ça. Donc là, cet appartement en question, le premier là, du coup, je l'ai vendu. L'autre, ouais, l'autre là, en fait, il tourne encore. Donc Et t'es et engagé c'est non, sur 6 ans, 9 ans. Enfin, à l'époque, quand j'avais regardé, c'était comme ouais. ça, non? Alors là, en fait, avec eux, là, je suis sur des baux qui sont normaux, en fait. Donc là, ce que j'ai fait, Ok. c'est des baux meublés. Donc en fait, t'as différents types de baux. Donc moi, j'ai pas fait des conventions en fait avec l'ANA. T'as aussi d'autres types de baux en fait avec ces associations qu'on appelle Solibail. Donc c'est un petit peu voilà, tu vois. Donc en gros, c'est des baux qui sont plafonnés et c'est pareil, il me semble que tu peux avoir un avantage fiscal. Moi, ce que j'ai fait, c'est des baux qui sont normaux, tu vois, donc des baux de d'un an. Mais ce que tu sais, c'est que avec eux, c'est passif, quoi, parce qu'ils cherchent du monde et en plus de ça, ben là sur Bordeaux, franchement, t'as une tension qui est telle que y a pas de souci, quoi. Hmm. Donc là, Plus c'est si hyper t'assures contre facile. les dégradations, les impayés, tout ça. C'est Enfin, ça, c'est ça, c'est ça. yes.
Donc ça, c'est plutôt Ouais. cool. Donc ça, c'était en 2017. Et vu que je me suis mis en confiance en fait avec ces biens-là, à cette époque, donc là, j'étais encore à temps plein dans mon cabinet. Et ce que j'ai fait, c'est que ensuite, je suis passé dans un autre cabinet où je suis passé à mi-temps en fait. Ok. Donc là, j'avais mes mardis et mes jeudis libres. Et 2018, ça a été vraiment l'année de l'accélération où là, ce que je me dis, c'est que maintenant, il faut que je vise plus des projets à cash flow vraiment, voilà. Et que Parce que je me là, tu dise, peux nous OK, dire les chiffres, combien c'était les deux premiers appartements? ouais, alors là, du coup, là, sur le premier, j'étais vraiment en fait en auto-financement, c'est-à-dire que tu vois, c'était un bien que je louais 990 euros par mois, charges comprises, et j'avais un crédit à 700 euros par mois, du coup, dessus. Ok. Voilà, donc autofinancement. Et le deuxième, je le loue 900 euros par mois et j'ai un crédit à 600 euros. Donc, en fait, en comptant là, tu sais, tout ce qui est taxes ou autre, je fais juste un petit bénéf peut-être de 50 par mois, tu vois, et ça tourne. Hyper passif. Hmm. Voilà. Voilà. Donc, en fait, en gros, ce que j'ai fait après, c'est qu'à partir de 2018, j'ai visé colocation et immeuble. Voilà. Donc, là, c'était vraiment une accélération où vu que j'avais de l'épargne de côté, des bons bilans en tant que kiné, et que les banquiers m'aimaient plus, là du coup là j'ai accéléré à fond. Ok. Et donc là sur cette année en 2018, donc j'ai pu investir dans deux colocations à côté de Bordeaux, donc une coloc de 4 chambres et une autre de 3 chambres en fait. Deux immeubles, donc un qui était loué en fait en Charente-Maritime. Pareil en fait, à une association d'État, mais qui était en fait bien loué, avec un potentiel de l'exploiter du coup en courte durée parce que c'est dans une ville thermale, voilà. Et ensuite j'ai acheté donc aussi donc un autre immeuble donc de 11 lots qui au tout début s'est très bien passé, mais qui après s'est transformé en cauchemar. Donc ça on en parlera du coup après. Euh, et au final, là, tu vois, sur ces projets-là, mais ça m'a permis en fait assez vite, enfin, en sachant que entre les travaux, les mises en loc et les optimisations, tout a été vraiment optimisé à partir de la mi-année 2019. Mais à Mhm. partir de là, tu vois, en gros, ça m'a permis de générer en fait un cash flow net de 2000 euros par mois environ. Et moi, Ok. c'était, tu vois, ce que je visais en fait en 3 ans. Et c'est ce qui m'a permis, mais du coup, après, d'avoir ce choix de me dire, est-ce que je continue la kiné ou est-ce que j'arrête et est-ce que je vis plus de mes investissements pour que ça soit ensuite après un tremplin pour entreprendre. Parce que de base, Ok. l'immobilier, moi, ça a jamais été en fait une fin en soi. C'était pas le côté où t'es rentier et puis tu bosses plus et puis tu bois Hmm. tes piñas à Marbella ou à Dubaï, tu vois. C'était vraiment plus en mode, ça puisse être un C'est un tremplin en fait, moyen. Pour voilà. beaucoup de gens, c'est C'est un un moyen. moyen. C'est un Ouais, c'est moyen ça. de beaucoup de choses, hein, de rencontrer des gens, de se donner une sécurité. On en connaît plusieurs qui ont fait ça et de lancer leur activité en ligne ou parce que ça Mm. lancer une activité, ça prend du temps et si t'as pas d'argent, c'est très 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 compliqué. Et puis, Euh, ouais. ouais, Et en plus, je pense qu'en fait, quand de base, en fait, t'es pas entrepreneur ou que t'as pas forcément trop ce sens-là du business, moi, c'était mon cas. Je trouve que l'IMO, c'est un ça bon, t'apprend ça aussi. Parce ça fait que, un tu vois, tu sais, entre-deux en fait, ouais. ouais, C'est voilà, c'est ça. ça. C'est ça, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mm. Yes. Parce qu'il faut quand même vendre, faut quand même optimiser, faut calculer et tout ça. Mais Faut du après, c'est pas leadership, comme vendre. C'est plus simple de louer un appartement à Bordeaux que de vendre des sacs de luxe, quoi. Enfin, si, de exactement. créer une marque de sacs de C'est luxe, sûr, en tout cas. c'est sûr. Voilà. Et c'est un bon step, ouais. Yes. Yes. Ok. Super intéressant. Et est-ce que les banques, tu les as achetées en nom propre, tu les as achetées tout seul, tu as créé des sociétés à un moment? Tu peux nous Ouais, là, ce raconter que un j'ai petit fait, peu? en fait, là, c'est que sur tous ces premiers projets, là, c'était en nom propre, en fait. Et c'est vrai Mhm. qu'à cette époque, en gros, c'est pour être vraiment transparent, si je devais refaire ça maintenant, je dis pas que ça serait impossible, mais ça serait quand même un peu plus compliqué. Parce que là, c'est vrai que je pense que je suis aussi passé à un moment où, en fait, en tant que kiné, moi, les banques, en fait, elles me kiffaient, les taux étaient bas. J'ai eu aussi, tu vois, vraiment du 110% très souvent. Et c'est vrai qu'au final, ça m'a permis, en fait, voilà, d'investir. Mais alors, je te promets, tu vois, qu'il y avait même des moments, quoi, tu sais, quand je présentais, en fait, les projets qui s'enchaînaient, je me disais, bon, ben là, la banque, en fait, elle dira non, quoi. Et en fait, ils Mhm. disaient oui, très facilement, trop facilement même, tu vois. Je me disais, attends, Ok. mais c'est pas normal, tu vois. Après, c'était cool, hein, Ok. tu vois. On est profité, hein. Mais c'est vrai que
au final, les conditions là sont quand même un petit peu plus compliquées maintenant. Je pense que si c'était à refaire, je pourrais, mais ça mettrait plus de temps. Là, ce que j'ai pu faire en fait en 3 ans, je pense que ça serait allé peut-être plus en 5 ans ou 6 ans. Mhm. Et au final, avec quand même plus de d'apport en fait. Voilà, très clairement. Yes. Mais moi, j'en ai eu deux là très récemment, des invités, enfin 2 fois 2, Julien et Marie. Je sais même plus quel âge ils ont, mais en tout cas, ils ont pas 30 ans. Ils doivent avoir 27. Et bah, ils ont acheté, je sais plus, bientôt, je crois qu'ils sont bientôt à 30 lots en 2 ans. Et, euh, et j'ai eu les frérots de Limo, là, je sais pas si tu les connais, ils sont passés sur pas mal de podcasts aussi. Et eux, pareil, en 2 ans, ils ont pu faire fort. Mais après, souvent, ils sont passés par des sociétés. Mais bon, créer une société, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. C'est gagner de l'argent qui est compliqué. Mm. Donc, voilà, c'est d'autres moyens. On est mieux formé qu'avant, mais c'est un monde qui est un petit peu différent. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des parcours qui le sont. Après, voilà, toi, tu as connu aussi, enfin, je sais pas si tu l'as connu, mais l'hyper-concurrence. Moi, en fait, j'ai toujours eu du mal à m'endetter parce que je suis non-résident fiscal, donc ça a toujours été compliqué, mais j'ai toujours réussi à le faire. Mais vraiment, mon premier projet, c'était 23 000 euros. J'avais mis 9 mois à avoir le financement. Alors que c'était pas du tout une question de revenus et tout, mais c'était juste, on me changeait d'agence, on me disait, ah non, mais en fait, c'est plus cette agence. Après, les gens, ils étaient en vacances. Puis moi, à l'époque, je savais pas qu'il fallait les harceler. Donc, faisais un peu traîner le truc et tout. Enfin, je me disais, bah, c'est la banque le pro, c'est pas moi. Puis après, j'ai compris qu'en fait, quand c'est ton argent, il y a que toi qui t'en occupe bien. Et donc, c'est comme ça que ça s'est bien passé. Ok, et du coup, les livres, parce que écrire des livres, ça prend. Alors, on peut entreprendre en écrivant des livres. J'en ai écrit Mm. et je sais le temps que ça prend. Et les tiens, ils sont bien plus épais que les miens, parce que les miens, c'est des guides, on va dire. Et déjà, ça m'a pris, franchement, un mois, l'équivalent d'un mois à plein temps, je pense, pour chacun d'entre eux. Du coup, c'est après, tu as pu te dégager du temps, tu as arrêté complètement l'activité de Ouais, salarié. Enfin, en pas de fait, salarié, de kiné, ouais. ouais, en Ouais. fait, en 2020, il s'est passé, ce qu'on sait tous, hein, le Covid au mois de mars, voilà. Et en fait, moi, dans ma tête, moi, j'avais prévu de stopper mon activité le 1er mai 2020, tu vois. Fête du travail, je me suis dit, voilà, tu sais, c'est la symbolique. Et au final, 2 mois avant, tu as eu le Covid et le confinement, donc j'ai stoppé là, au final. Ok. Et à ce moment-là, alors à cette époque, moi, j'avais déjà un peu commencé à faire des accompagnements du coup en immobilier, donc principalement des kinés du coup. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que voilà, là t'es chez toi, t'as du temps, donc lance ta formation. Donc j'ai fait ça du coup en confinement. Et l'idée du livre, ça m'est pas venu tout de suite parce que très clairement, je pense que j'avais un peu, tu sais, cette espèce de syndrome de l'imposteur à me dire, mais en quoi est-ce que mon histoire va intéresser, tu vois. Hmm. Voilà. Et finalement, un pote entrepreneur m'a motivé. Donc ça, c'était en 2021. Donc pareil, on était encore un peu en confinement ou autre. Et je me suis dit, OK, bon, là, t'es chez toi, t'as du temps, maintenant, t'es libre. Qu'est-ce qui t'empêche, en fait, tu vois? Ouais. Et j'avais cette envie-là quand même de partager. Alors, je pense que quand t'écris un livre, t'as forcément une part d'ego, tu vois, à te dire, bon, tu laisses quand Hmm. même une trace et quelque part, Ouais. moi, le simple fait, tu sais, de me dire, bon, j'ai un livre avec ma tête dessus, même si je pars demain, au moins, tu vois, il y a ça. Au moins, il y a Yes. ça, c'est cool, tu vois. On peut Euh, partir tranquille, tu vois, le plus tard possible. Mais après, tu vois, cette espèce de truc à te dire que s'il y a au moins une personne, tu vois, qui peut être inspirée par ton parcours, c'est cool, en fait, tu vois. hmm. Donc ça a été vraiment, tu vois, ce qui m'a drivé. Et le livre, je l'ai écrit donc au printemps 2021. Ça m'a pris à peu près 3 mois ou 4 mois. Donc, le livre, donc Adieu prison dorée, où j'ai partagé en fait mon parcours, un peu mon histoire, mes projets aussi, avec les chiffres et comment ça s'est passé. Et finalement, donc il est sorti en octobre 2021 et ça s'est vachement bien passé en fait. Enfin, les gens ont hyper bien kiffé, tu vois. Tu sais, j'ai eu des tas de messages de tas de personnes. Alors pas forcément, tu vois, que des kinés, mais beaucoup de personnes quand même, tu vois, de la santé qui m'ont dit merci, 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 tu vois. Ça m'a inspiré. Hmm. Et là, franchement, enfin, c'est trop cool. Enfin, c'est une sensation qui est top, tu vois, parce que quand de base, t'as peut-être un peu cette croyance à te dire, bon, voilà, mon histoire, en fait, elle est pas, enfin, elle est normale, tu vois, et que tu vois qu'il y a des gens qui sont inspirés, tu vois, par ça, mais c'est cool, quoi. C'est gratifiant. Hmm. Donc, et Yep. l'écriture, au final, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours aimé. En fait, à l'époque, tu vois, de mon burn-out, donc c'était il y a 10 ans. Et écrire, moi, ça m'a toujours vraiment aidé vraiment à exprimer, tu vois, ce que j'ai. Tu sais, quand t'as des fois où t'as des trucs que t'exprimes pas ou que tu partages pas,
l'écriture, moi, je sais que ça m'aide en fait à canaliser mes pensées et à exprimer Mhm. un petit peu, tu vois, ce que j'ai. Donc, très souvent, côté, je tiens comme ça des espèces de journaux intimes, tu vois, entre guillemets. Mhm. Comme ça, côté, je mets un petit peu côté toutes mes pensées. Et là, ça m'a fait ça, tu vois, de partager un petit peu le parcours ou autre. Ça te permet aussi de prendre, tu vois, de la hauteur sur ta vie. Et en plus de ça, si en plus de ça, tu peux inspirer des personnes, enfin, c'est magique, tu vois. Trop Donc, bien. mm, Et parce que tu peux vendre en fait, c'est assez drôle parce que moi, j'ai une amie d'enfance, elle est prof de français en prépa et tout. Elle a fait lettres je sais plus, à la Sorbonne. Elle a eu mention très bien et tout. Et je lui ai dit, bah, tu sais que moi, je suis la personne que tu connais qui a vendu le plus de livres. Et là, je deviens dingue. Ça, c'est trop la blague. Franchement, j'aime trop la parier avec ça. ah, c'est Et la non, classe. ouais. Et en tout Mm, cas, mais écrire, tu vois, et moi, bah là, vous le voyez pas, c'est audio. Moi, j'ai une ardoise avec mes to-do list, en fait, tu vois, de la journée. Là, j'en ai fait pas mm, mal aujourd'hui. mm. Et t'es dessus, hein, bien sûr, hein, pour aujourd'hui. Et sinon, je deviens fou, en fait. Bah, tu vois, là, j'ai quoi? J'ai 20 trucs, hein, parce que moi, c'est souvent le lundi, je reçois tous les mails du week-end que je mets de côté. Donc voilà, franchement, écrire, c'est un bon. Et puis même écrire à soi-même, parfois je retrouve un peu des trucs. Justement, moi j'ai aussi une petite phase avant d'investir en IMO où je voulais faire plein de trucs et tout. Je suis retombé dessus là de temps en temps récemment. Et puis c'est marrant de voir. Il y a des questions que tu continues à te poser ou des objectifs que tu continues à avoir. Et puis il y en a d'autres où t'as changé de fou, quoi, de fou. Trop intéressant. Et, euh, et est-ce que, tiens, là, je vais te poser. Là, poser une petite question. Est-ce que ça t'est arrivé de revoir quelqu'un récemment? Parce que moi, ça m'est arrivé de quelqu'un dont j'étais super proche, que j'avais plus revu depuis, on va dire, 2021, avant le podcast, quoi. Et là, je l'ai revu. Et en fait, je me suis rendu compte du chemin parcouru, alors que c'était quelqu'un avec qui j'ai passé énormément de temps. Et du coup, quand je voyais qu'il lui manquait des données, en fait, tu vois. Est-ce que ça t'est arrivé récemment, tu vois, de voir quelqu'un, je sais pas, peut-être de ton monde de kiné, euh, tu vois, et de te rendre compte un peu du chemin parcouru? En vrai, ça m'arrive assez souvent, alors notamment, tu vois, alors des fois où je reviens, alors ça m'a fait ça une fois, ça m'avait marqué. Alors quand j'étais allé faire une visite de contrôle en fait, donc d'un de mes immeubles, Charente-Maritime, donc là où j'ai grandi, je fais la visite donc le matin, tu vois, donc ça se termine vers 11h, 11h30. Là, je pars et en fait, t'avais une petite rue donc avec des cafés et là, t'as un gars qui fait Mika, Mika. Et en gros, je me tourne et là, c'était un pote à moi du lycée avec qui j'ai fait du foot et qui était là en fait assis donc à la terrasse, tu vois, d'un café et qui malheureusement était un peu en mode à picoler, tu vois. Enfin, c'est un gars qui est un peu tombé, tu sais, dans l'alcool, Hmm. tout ça machin. Et le Faut simple savoir fait que tu midi en vois, général, c'est pas la bonne heure, ouais. ouais, ouais, ouais. Et au Surtout final, le. donc on s'est posé, on a parlé et en gros, quoi, tu sais, ça m'a fait une sorte de shift, tu vois, en disant que c'est dingue, en fait, une personne que tu as connue il y a 10 ans ou 15 ans, tu Hmm. vois, la succession de choix et de non-choix que tu as fait, Ouais, plus d'effets de vie, fait que tu te croises, en fait, et c'est plus t'as quoi plus dire, en fait, rien. avec la Ouais, ouais, personne. c'est C'est ça. une dinguerie, tu vois, ouais, carrément. Moi, J'ai ça m'est vécu ça et... arrivé il y a 2 mois, je visitais un appartement pour l'acheter, il était loué. Et c'était carnage, t'as l'impression. Enfin, le locataire, il était loué, donc le locataire, il avait oublié qu'on venait, donc c'était carnage, des sous-vêtements par terre et tout. Je me dis, putain, mais qui? Enfin, c'est quand même bizarre de vivre dans ces conditions. Et après, le mec, il me dit, ah, tu t'appelles Thibaut et tout. Je dis, ouais, ouais. Et il me dit, bah, on se connaît. En fait, on était en primaire et jusqu'en sixième, je crois, ensemble. Et ouah, ça m'a fait bizarre, hein, franchement, de Mm. voir comme ça dans son bordel et tout. Puis bon, il perdait ses cheveux, ça faisait 20 ans, hein. Mais ouais. Ouais, ça, tu te dis, faut le dire clairement, il y a aussi une part de chance, hein, et puis il y a une part de choix, de choix également. Ok, top. Et tu peux nous dire, bah là, le deuxième livre et troisième livre, donc comment ça s'est Ouais. passé? Alors du coup, le deuxième livre, donc ben, je l'ai écrit en 2022. Et tu vois, en fait, en toute transparence, j'étais dans une phase de vie. Alors, je dis pas que je regrettais ma vie d'avant, mais en fait, un peu ce truc-là, à me dire, ok, bon,
est-ce que tu as vraiment fait les bons choix, tout ça? Parce que, tu vois, ce qui me manquait, c'était plus le contact, en fait, avec les gens. C'est-à-dire que, Mm. à cette époque, tu vois, le contexte, c'était que, ben, tu avais des tas de trucs, tu vois, qui étaient fermés, les restaurants. Enfin, tu vois, c'était quand même, le monde, en fait, avec le Covid. Et c'est vrai que, tu vois, ce côté-là, lien avec les gens me manquait. Et, j'étais aussi, moi, à ce moment-là, un petit peu moins en phase aussi avec, tout ce monde-là, tu sais, de la formation IMO, avec, tu vois, tous ces vendeurs et puis leur marketing agressif, parfois un peu mytho aussi. Et je me disais, bon, est-ce qu'au final, c'est vraiment ton monde, tu vois, toi qui viens du soin, où c'est quand même un monde un peu préservé, tu vois, bisounours, Mm. entre guillemets. Et au final, donc à cette époque-là, je me suis formé aussi donc en coaching et j'ai voulu partager donc dans mon deuxième livre un petit peu des clés de dev perso pour devenir en fait le leader de sa vie. Donc c'est le titre du livre. Et en fait dedans, ben, je parle de santé, je parle de dépasser ses peurs, de connaissance de soi, de rapport à l'argent. Au final, c'est pour je dirais inspirer que ça soit des profils entrepreneurs, mais pas que, à quelque part dépasser tu vois leur blocage, que ça soit des personnes qui entreprennent ou des personnes qui n'entreprennent pas mais veulent être entre guillemets entrepreneurs de leur vie, tu vois, et Mm. se prendre vraiment en fait en main. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même assez particulier où tout va très vite. Donc si tu te connais pas et que t'es pas assez ancré, ben tu peux vite te faire happer en fait, tu Mm. vois, avec tout ce qui se Yes. passe. Donc voilà. Et c'est vrai que l'aspect mindset, même si c'est un terme voilà, tu vois qu'on entend beaucoup, je pense que c'est quand même 80% de ce qui peut faire ton succès, que ça soit en immobilier, que ça soit dans ta vie aussi, quoi. Parce Mm. que si tu gères mal tes émotions, si tu te connais pas, si tu as des croyances aussi, tu vois, qui te limitent, mais même si tu as la connaissance, en fait, tu n'exprimes pas vraiment ton potentiel, Ah, tu bien vois. sûr. Ouais. Bah nous, et tu vas peut-être me dire ton retour, parce que nous, on accompagne ça fait maintenant 3 ans avec mon associé qu'on accompagne des investisseurs débutants, toi aussi, du coup. Et très souvent, en fait, les connaissances théoriques, en tout cas, les plus, alors pas, parce que nous, tu vois, on relie avec eux les compromis et tout, là, on peut les aider, mais ils savent déjà tout, en fait. Mais ils ont rien fait, ou très souvent, ils ont fait une ou deux mauvaises acquisitions, hein, ça arrive aussi. Et en fait, c'est ça. Et puis, c'est un peu comme si tu veux être en bonne santé, tu sais, mange des pommes, va courir, Tous les c'est jours, de pas 10 trop pommes boire par jour. d'alcool. Et puis, t'as vu, ça devrait bien se passer. En fait, le mindset, ça englobe beaucoup de choses. C'est pas seulement quand t'es toi, enfin, toi avec toi-même. Mm. C'est aussi la façon, les actes que tu fais et tout ça. Donc, est-ce que toi, t'as aussi enfin, moi, je me dis que même un coach moins compétent que moi dans un domaine, il pourrait beaucoup m'aider, tu vois. Parce qu'en fait, il faudrait juste qu'il me dit de faire ce que je sais déjà, en fait. Mais parfois, bah voilà, toi-même, tu le fais pas. Donc, Mais en vrai, ce hein. que tu dis, je suis d'accord à 100%. En fait, il y a beaucoup. Alors moi, c'est ce que je peux voir aussi, tu vois, dans les personnes que j'accompagne, tu vois, que ça soit en formation, en mentoring, c'est que au final, comme tu dis, la connaissance, ils l'ont, mais en fait, ils ont très souvent besoin d'une validation, en fait, tu vois. Hmm, Voilà. Et au final, d'être accompagné plus, tu sais, sur des aspects de gestion émotionnelle. Très souvent, voilà, là, si on prend vraiment l'immobilier, c'est la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de se mettre en danger soi et sa famille, tu vois, si tu as des enfants, tout hmm, ça, la peur que ça prenne trop de temps. Et en fait, toutes ces peurs-là inconscientes, elles vont être exprimées consciemment par oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais c'est pas le bon hmm, moment. Bon, mon banquier m'a dit non, ah mais c'est la crise, hmm, ah mais là c'est la guerre, tu vois. Alors qu'en fait, hmm, inconsciemment, c'est la peur. Et comme pour vous, ouais, je pense que quand tu formes en immobilier ou autre, enfin, même aussi dans d'autres domaines qui sont attraits à l'argent, donc avec toutes ces peurs qu'il y a, ouais, le côté mindset, entre guillemets, hmm. très important, ouais, Ouais, il est carrément. important. Ouais, Ok. Et du coup, avant qu'on attaque, donc le troisième livre, donc tu vois, c'est comme sur les plateaux télé ici. Hein, t'es là pour, comme quand des films ils sortent et tout. T'avais parlé d'un immeuble de 11 lots problématiques. Tu peux nous ouais, raconter un petit peu? ouais. Alors en fait, c'est un immeuble que j'ai baptisé Narcos Bang Bang. Donc le terme du coup C'est veut tout une dire. chanson de rap. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, ça pourrait faire un truc sur Netflix, tu vois. Donc en Hmm. fait au début tout s'est très bien passé. Donc c'était en fait un de mes derniers investissements, tu vois, que j'ai fait donc fin 2018. Donc c'était un immeuble qui était déjà loué.
tu vois, dans une petite ville à peu près à 2 heures de Bordeaux. Et en fait, sur cet immeuble-là, la première faute que j'ai fait, c'est que j'y suis arrivé en fait avec un excès de confiance et un excès d'ego. C'est-à-dire Hmm. que, tu vois, mes projets avant, ils s'étaient bien passés. Donc moi, je pensais que j'étais le king, tu vois, de l'IMO, quoi, tu vois. Et au final, tu vois, c'était un gros immeuble, 400 mètres carrés. Et je pense qu'il y a eu aussi un petit peu, tu vois, cet excès d'ego en me disant, OK, moi, je veux un gros immeuble, tu vois. Moi, je suis un bonhomme Hmm. et voilà, tu vois. Donc, au début, ça s'est bien passé, c'est-à-dire immeuble avec une rentabilité à plus de 13%, un cash flow qui était à plus de 1000 euros. Enfin, bref, un truc vraiment, tu vois, qui tournait bien. Sauf que j'ai mal fait mon étude de marché, c'est-à-dire que c'était dans un quartier en devenir de la ville en question, mais tout autour en fait c'était loué, enfin c'était vraiment des marchands de sommeil en fait, donc qui louaient vraiment à des profils à problème. Donc 2019 tout s'est très bien passé. Et à partir de 2020, avec le Covid et le confinement, là c'est parti en live total. C'est-à-dire que dans l'immeuble, j'ai eu trafic de drogue, j'ai eu des agressions, j'ai eu des squats à répétition. Donc ça, c'était très compliqué. J'ai eu des locataires agressés parce que en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un ou deux locataires à problème qui avaient été mis par un gestionnaire en fait à qui j'ai fait confiance. Et ça, c'est pareil du coup. Une faute que j'ai fait, c'est que ce gestionnaire en question, j'ai pas mis un cadre assez ferme au début et j'ai laissé faire en fait, tu vois. Alors qu'au final, la plupart des problèmes, ils sont venus des locataires que lui en fait a mis. Et à partir de là, du coup, voilà, comme je t'ai dit, c'est parti en live, hein, donc narcos, bang bang, hein, donc drogue, agression, Et impayé puis, aussi. ça, c'est le risque Euh, des immeubles, hein. C'est aussi ça, hein. ouais, Moi, j'ai pas c'est ça. d'immeuble et j'en parle. Il y a des gros avantages, hein, d'avoir des immeubles. Mais c'est un inconvénient que moi, j'ai assez vite vu. C'est sûr que après, tu as un peu plus de contrôle, on va dire, sur les habitants, même si en France, tu n'en as pas tant que ça. Que si c'est pas ton appartement, c'est celui du voisin qui est horrible. Mais par contre, c'est sûr que deux locataires, ils peuvent te faire fuir les Mm. 9 autres, quoi. Et puis en coloc, c'est pareil aussi, hein. Tu peux avoir un Mais c'est locataire vrai, hein. problématique. Ok. Et Et là du sur coup, ça, tu ouais, vois, ouais, vas-y, là vas-y. sur ça, en fait, en gros, là, ce que j'ai vu, tu vois, c'est que un immeuble, je pense que c'est un accélérateur, tu vois, dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un Hmm. accélérateur de richesse et de patrimoine, tu vois, quand tu fais les choses bien et que tu as un immeuble, en fait, où ça se passe bien. Par contre, tu vois, comme tu as dit, si tu as, en fait, une seule personne enfin, voilà, avec qui ça se passe mal, ben, du coup, ça peut être le petit grain de sable qui fait qu'au final, tu vois, tout part Hmm. en vrille. Et c'est ce que j'ai vécu, en fait, avec cet immeuble-là, qui, au final, a été, je pense, en fait, une de mes meilleures expériences parce que ça m'a fait prendre peut-être aller en 2 ans avec, tu vois, cet immeuble-là, peut-être au moins une expérience de 10 ans parce que j'ai un peu tout vécu. Je pense que le seul Hmm. truc, tu vois, que j'ai pas vécu, c'est un meurtre dedans. Je croise les Ouais, doigts. J'espère jamais, yes. tu vois, en vivre. Mais c'était ça en vrai. Ouais, ouais. Ok. Et tu l'as toujours l'immeuble ou comment t'as réglé un peu le Non, problème? alors cet immeuble-là, en vrai, ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'au tout début, quand j'ai vécu ça, j'ai été dans un déni parce que, tu vois, ça a commencé donc au printemps 2020 et vraiment, tu sais, je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Et du coup, au début, en mode autruche, en mode, mais non, mais c'est bon, on Hmm. prie l'univers, tout ça, machin, quand tu vois, ça va le faire. Et au final, ça l'a pas fait. Et ça a été que quand j'ai vraiment assumé que j'étais dans la merde et qu'il fallait que je trouve vraiment mais, des choses, tu vois, pour m'en sortir que là, comme par hasard, tu vois, tu as des choses en fait qui se sont mis en place. Et en fait, en gros, pour la faire courte, j'ai pu revendre l'immeuble à la mairie de la ville en question. Ça a mis à peu près 1 an et demi, mais en fait, vu que l'emplacement était quand même intéressant parce que c'était un quartier en devenir, ben en fait, ils me l'ont acheté. Pas forcément au prix fort, mais au final, je m'en sors sans perdre d'argent, ce qui est un petit miracle par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé concrètement? C'est toi qui as contacté la mairie? C'est la mairie qui t'a contacté? Ouais, alors C'est... là, ce que j'ai fait, c'est que, ben, en fait, t'as un collectif de quartier en fait qui s'est monté à un moment parce que moi, j'étais pas en fait donc le seul à en chier, hein, tu vois. Il y avait en fait des profils, tu vois, qui étaient problématiques en fait, donc qui squattaient, dealaient un petit peu partout. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris du temps pour écrire une lettre au maire en disant que là, c'était plus possible, en fait. Et en fait, il m'a répondu. Et donc, il m'a accueilli dans son bureau, donc avec l'adjoint. Et donc, en fait, on a discuté à partir de Ok. là. Voilà. Mm. Ok. Super intéressant. Donc voilà, c'est en
prenons un peu les devants. Mais c'est vrai moi, j'ai eu un impayé sur mon premier bien immobilier. Et au début, j'étais aussi un peu dans le déni, parce qu'en fait, c'est pas, vu que toi, tu t'agis pas comme ça, en fait, tu mets du temps, en fait, à comprendre que, Mm. bah, qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Toi, tu t'es dit, ouais, bah, c'est juste qu'elle a oublié, ou, enfin, ça va arriver, ou voilà, elle a dû penser à autre chose et tout. Et c'est pareil, j'ai eu un peu dans un autre appartement. On a eu des problèmes, bah aussi un peu de. On sait pas trop ce qui se passait, mais en fait, c'était dans un immeuble un peu de personnes âgées. Le concierge, il a appelé pour dire que notre locataire, qui était super jeune, elle faisait le bordel. Et puis en fait, au début, moi, je pensais que c'était juste un conflit générationnel. Et puis en fait, effectivement, je pense qu'il y a eu aussi, enfin, il y avait de la drogue. Est-ce que c'était de l'achat-revente, je sais pas et tout, jusqu'à ce que la police débarque. Mais c'est vrai qu'au début, tu es un peu dans le déni. Et puis bah, on a toujours un million de choses à faire, hein, donc s'il y a moyen de pas s'occuper d'un truc problématique, et ben c'est ce qu'on fait. Ok, top. Et du coup, dernier point de cet échange, le troisième livre. Donc voilà, j'avais 203. Bon, moi, je suis pas Yes. sûr que je vais écrire de suite le troisième, vu l'argent que ça me rapporte. Bon, ça rapporte un petit peu, mais bon, Très c'est pas intéressant avec. ce que tu dis ça parce que je Ouais. pense qu'il y a une croyance où les gens pensent que tu deviens millionnaire en fait avec tes bouquins. C'est pas vrai, hein. Arrêtez Si t'en vends un million, ouais. Si t'en Voilà, vends c'est un ça. million, Voilà, c'est voilà, ça. c'est ça. Mais tant que t'es Ouais. pas voilà un Mm. Marc Lévy ou autre, non en fait. C'est Mm. alors moi je pense que ce qui est bien c'est que quand t'écris ça te donne aussi voilà une crédibilité. Donc ça c'est Bien bien et sûr. ça sert quand même tes business, mais de penser voilà que t'es rentier avec tes livres, Mm. voilà, je pense qu'il y a des Mm. fantasmes aussi par rapport à ça. Yes. Donc, Yes. et donc Ok. le troisième livre, donc là, ça va être un livre qui s'adresse plus aux soignants du coup, qui voudraient investir en fait en immobilier et qui sont débutants et qui savent pas par quoi commencer. En fait, la prise de conscience que j'ai eue il y a quelques mois, c'est que il y a beaucoup de personnes en fait qui me contactent, donc principalement des kinés ou autres, qui sont perdus en fait et qui pensent que c'est pas possible et qui voient des tas de pubs, tu vois, sur Internet, de formateurs ou autres et qui le lundi ils se disent bon ben là du coup là je fais de la coloc, le mardi ils tombent sur un truc de sous-loc, le mercredi ils tombent sur du Airbnb, le jeudi Voilà. du commercial, ils sont perdus en fait, ils sont perdus. Mm. Euh, et en fait le but c'est vraiment de montrer d'une part que c'est possible et en gros, dans le livre, pour pas le spoiler, j'ai créé en fait deux personnages, un kiné et une infirmière, qui sont en fait un mélange de membres que j'ai eu en formation et aussi de praticiens que j'ai pu voir en fait côté durant ma carrière. Donc voilà, c'est des profils qui partent à un instant T où ils sont dans la prison dorée, ils veulent s'en sortir et c'est un petit peu, tu vois, comme c'était des personnes que je formais et que j'aidais et on voit un petit peu leur évolution, un peu comme des Pokémon, tu vois, qui passent comme ça, tu vois, les niveaux et le but, voilà, tu vois, c'est de montrer de manière très très simple ce qu'il est possible de faire pour que ça puisse inspirer en montrant du concret, on va dire, voilà. Ok. Super intéressant. Et est-ce que tu as l'impression que les soignants, ils ont pas un biais, mais voilà, quelque chose qui les freine, peut-être plus que d'autres, peut-être ce côté justement altruiste ou ce côté. Et après, enfin, là, tu as parlé des kinés et des infirmières. Après, il y a les médecins qui, Mm. eux, alors pas tous, mais moi, j'ai deux très, très bons amis médecins. Du coup, j'ai pu qui eux pensent, bah, souvent ils ont un ego qui est quand même surdimensionné et c'est eux qui achètent des Pinel à des prix Oui. exorbitants parce qu'ils pensent tout savoir et faire la bonne affaire. Mais ouais, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont, enfin, que tu as pu identifier, parce que forcément tu as rencontré d'autres investisseurs, Mm. soit des peurs, soit des. Je pense que tu dois aussi avoir Ouais. une sorte de s'enrichir sans rien faire, entre guillemets, même si nous on sait que c'est pas sans rien faire, mais qui doit les freiner. Est-ce que tu as identifié quelque Oui. chose comme ça? Ouais, ouais. En fait, alors, il y a très souvent une peur de prendre des risques en sortant du cadre habituel. Si tu Hmm. prends voilà un médecin, un dentiste, un kiné, sage-femme, en fait, on te conditionne à être expert dans ton domaine. Donc, tu fais que ça en fait. Et dès qu'on te sort de ce cadre-là, comme tu as dit, tu en as certains qui ont ce syndrome du sachant. Ça, c'est ce que tu peux aussi avoir tu sais, chez des profs ou autres, tu vois, qui Hmm. sont très souvent dans cette posture-là. Moi, je sais, tu vois.
Et ça, c'est vrai que c'est un biais qui peut être très dangereux en investissement parce que c'est là où tu peux être le pain béni pour prendre des Pinel qui sont bien trop chers. Euh, Il y a ça, la peur du coup. T'as aussi inconsciemment parfois voilà cette espèce de tabou, tu vois, comme je t'ai dit quand tu sais sur l'argent, le fait de voilà, est-ce que je mérite de gagner plus? Le simple fait, tu vois, quand tu es conditionné, alors ça c'est pas forcément, tu vois, que les thérapeutes, mais quand tu es conditionné en fait à échanger ton temps contre de l'argent, à souffrir pour gagner ta vie, Mmh. il y a des fois, tu vois, tu peux pas te projeter à te dire ok bon, là je peux partir demain à Tahiti et gagner quand même, tu vois, de la thune avec mes loyers. Mmh. Et t'en as parfois, c'est ça en fait, tu vois, ils sont pas forcément à l'aise avec le fait de se dire entre guillemets qu'ils peuvent gagner de l'argent en faisant rien, tu Mmh. vois. Il y a ça. Et très clairement, je pense qu'il y a aussi ce vrai manque d'éducation, voire même d'intelligence financière. Et c'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, tu sais, pour des profils soignants, diplômés, entre guillemets, intello, tu vois. Sachant, Mmh. c'est qu'ils peuvent être très, très bons dans leur domaine. Par contre, totalement incultes en financier. Et très souvent, c'est ça Mmh. d'ailleurs. Voilà. Yes. Ok, bah, super intéressant. Bah, on a fait un bon petit tour. Je pense qu'on a fait une bonne heure d'épisode. Si on veut te contacter sur, il faudra que tu épelles 2 fois. Parce que même moi, en ayant lu, je sais pas combien de fois ton nom, C'est surtout un peu sur compliqué au Instagram, je sais début. pas, dès qu'on oublie un C, un K, ça, on trouve plus. Donc, si on veut te contacter, Instagram, je suppose, c'est le meilleur moyen. Yes, donc Michael Egurube, Egwurube. Voilà. Ok. Et les livres, du coup, sur Amazon, Amazon, ouais. Amazon, principalement, pareil. tout à fait. On Ouais. tape ton nom, on le trouve, on les trouve. Et comment il s'appelle le dernier? Soignant libre. Soignant libre. Voilà. Ben, merci beaucoup. Nul doute Merci beaucoup, qu'on se Thibaut. recroisera sur un événement, quelque part. Voilà. Et ben, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et des ventes qui cartonnent. Merci beaucoup, c'est cool. À très Allez, bientôt. bye bye. Nous y sommes. Fin de l'épisode. Je vous rappelle l'Académie des gros billets, ouverture jusqu'au de la date de sortie du 24 juillet au 26 juillet. Si vous voulez avoir accès à toutes mes formations pour le prix d'un abonnement Freebox, toutes les formations, voilà, la possibilité d'avoir 4 appels avec moi, des bonus, des livres, des lives, des replays. On va faire aussi des lives avec des spécialistes de certains secteurs. Tout ça, c'est prévu. Donc rejoignez-nous, c'est maintenant ou jamais. 26 juillet, minuit, fermeture des portes. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis moi, comme ça, après, bah, je vais partir au Canada et aux États-Unis voir mon cher associé. Et donc, bah, j'aurai tout. Voilà, c'était le moment encore de pouvoir entrer quelques nouveaux membres, de bien m'occuper d'eux. Et ensuite, je pourrai partir l'esprit léger, l'esprit serein. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos associés, j'allais dire, de vos proches et de vos gros billets. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode exclusif. On n'est pas sur RTL ou sur TF1 à vous envoyer que des rediffs. Vous avez des épisodes tout l'été. À très bientôt. Bye bye.